John Lewis, une figure emblématique mouvement droit civique là dans le pays États-Unis, mourit vendredi 17 juillet 2021. Icône mouvement droit civique là, t'a souffert à cancer pancréas, li mourit à l'âge 80 années. John Lewis qui t'a bataille depuis plusieurs années pour la justice sociale et contre racisme dans le pays États-Unis, c'était un fervent opposant président américain Donald Trump. Dans une série images nous kawè, John Lewis était toujours devant dans une série manifestation avec Martin Luther King. Bien avant Martin Luther King te prononcé discours célèbre I Have a Dream nan, c'était John Lewis qui était adressé à foule là dans la capitale fédérale là Washington. Dans l'époque ça, John Lewis te gagné seulement 20 années. Arrêté, battu par la police plusieurs fois. Dans la bataille l'étape menée pour droit civique, John Lewis, c'est le dernier survivant qui te rapproché cercle Martin Luther King nan. Élu démocrate depuis 1986 pour l'État de Georgia, John Lewis a bénéficié respect démocrate et républicain dans le Congrès. Dans le Congrès, John Lewis a continué de combattre pour la justice sociale et contre le racisme. Dans la dernière année, John Lewis était un fervent opposant au président Donald Trump. John Lewis a refusé de participer dans la cérémonie investiture du président Donald Trump après l'élection 2016. Dans le Congrès, démocrate et républicain fait une seule voix pour saluer le départ de John Lewis. Ancien président démocrate américain Barack Obama considérait John Lewis, Lionel Saint-Albert et Nazon Bolière comme un incontournable dans l'histoire du pays États-Unis. Voilà, l'autre point dans l'actualité, la négociation sur stimulus package qui doit déposer devant le Congrès à semaine ça rapproché pendant le week-end. C'est un point de bénéfice qui, au niveau fédéral, qui était dominé la discussion hier. Proposition qui était sous table là, c'était pour être capable de payer 200 pour arriver $400 par semaine au lieu de $600 d'abord. Effectivement, Pierre Lazon, négociateur qui était passé tout le week-end là, travail sur le paquet de ça, qui doit tourner un projet de loi, qui doit être déposé devant le Congrès à semaine ça, il doit atteindre deux gros objectifs. Premier objectif là, c'est arriver à déterminer combien de COB qui doit arriver, je vois, un contribuable américain concerné, mon captain deuxième vague paiement stimulus chèque là. Et on doit déterminer combien comme gouvernement fédéral là doit voyer ici là qui paye des jobs de tout et chaque semaine. Dans le cas d'application loi qui est baptisé CARE Act là, côté congrès a été autorisé décaissement 2,2 trillions de dollars dans le finissement mois de mars, si la yo qui qualifié pour recevoir un chèque dans le même gouvernement fédéral, tu dois recevoir $600 par semaine. C'est un paiement qui va expirer dans le finissement mois de juillet. D'après différentes propositions qui sont appuyées, il est possible pour nouveau paiement à situer en 200 pour arriver à $400 par semaine. Alors que le projet de loi Heroes Act, les démocrates ont déjà voté dans la Chambre des représentants, il prévoit une extension de paiement $600 par mois, mais le projet de loi ça, il presque l'huile. Pour qu'on ait aucune proposition, vous connaissez combien COB cap dans le deuxième chèque stimulus là. Mais ils ont fait qui certains, parmi plus passé 160 millions de monde qui déjà recevoir un chèque $1,200 dans la main dans ton SAM, il y a plusieurs millions qui ne peuvent pas recevoir un quota parce que c'est household qui réalisait moins que $40,000 par année, il a priorisé dans le cadre d'application une nouvelle loi stimulus package. Voilà, l'auditeur qui a posé question tout à l'heure, on m'a posé tant toujours, eh bien, débat fait dans mes temps et instances concernées pour connaître qui ça va le barou, encore s'il y a possibilité de jeune pour monde qui surtout qui a parlé tout à l'heure. L'open actualité à ville Portland dans l'état Oregon, tourné une no man's land pendant le week-end. Mouvement manifestation est organisé dans différents points dans la ville là. Le président américain Donald Trump est obligé de mobiliser garde nationale. Yves Causer Alexis pour plus d'explications. Manifestation contre la violence la police a continué dans quelques villes dans le pays États-Unis. Dans la ville Portland, État Oregon, le gouvernement fédéral a envoyé troupes pour mettre fin à la manifestation qui a déroulé devant un tribunal fédéral samedi 19 juillet 2021. Moyen force de l'audio utilisé pour établir la paix dans la région, créé par les appeals dans la télévision et sur forum social. Magistrat ville Portland là et gouverneur État Oregon estimé pouvoir fédéral là utiliser une méthode brutale. Diverses chaînes de télévision rapporté un manifestant blessé grave dans la tête avec un projectile qui sorti de côté force de l'audio
qui était posté devant le tribunal fédéral là. Télévision a montré tout, une série de l'autre images accablant côté une série de monde masqués, lourdement armés, apprend moun yo gen camouflage dans tête yo, interpeller manifestants yo, bousculer yo, mettre yo dans machine, une façon banale. Ted Wheeler, magistrat ville Portland là, dénoncé salarié abus de pouvoir façon li dit pour fédéral yo traiter manifestants yo. Magistrat dit n'a cité c'est une pratique anticonstitutionnelle pouvoir fédéral là à appliquer contre population. Officiellement, c'est une série d'agents Washington voyé pour bloquer manifestants yo ak mettre l'ordre. Mais pour autorité locale yo, méthode violente force de l'ordre utilisée a aggravé situation. Autorité locale yo mandé retrait force de l'ordre yo accusé tout président Donald Trump yo dit qu'a fait politique dans dossier. Président Donald Trump beaucoup de parle déclaré c'est une équipe anarchiste qui a simulé la trouble à KO dans ville Portland. Job li comme chef l'État, c'est mettre l'ordre parce que l'autorité locale yo perdu contrôle ville là, yo dépassé par événement. Samedi 19 juillet 2021, magistrat ville Portland là, gouverneur État Oregon ak éli local yo fait une seule voix pour demander retrait troupes fédérales yo et puis tout exiger la justice mener une enquête sur brutalité force de l'ordre dans la région. Merci en pile Yves Clausel Alexis. Et c'est notre cascade de manifestation qui va gagner pour voir avec mouvement Black Lives Matter qui a déroulé dans l'État Oregon. Mais il y a un autre point qui domine l'actualité pendant le week-end. Et nous avons parlé de lui justement dans le commencement journal là. Le président Donald Trump fait déclaration dans le micro Chris Wallace pour le dire qu'il est très possible. Il ne doit pas accepter résultat électoral s'il perdu. Et au songer, dans la campagne électorale en 2016, il a fait même déclaration ça, mais heureusement il a gagné et pas de rien pour te contester. Puis il y en a même qui compte toute bagaille. Question pour vous parlez? Non, pas contre toute bagaille. Ou est-ce que vous parlez pour question? Ça veut dire que bon Dieu contre toute bagaille. Qui ça peut passer? Qui ça peut passer là? C'est un commentaire. Son question que je vais poser, bon poser question. Bon poser question. Mais attendez, non, on va obligé de battre quoi comme ça. Non, écoutez, je ne vais pas poser une question. Et pour après répondre, pour me poser une question, ça va être divin, on fait là. Mais on dit contre toute bagaille. Ok, Nazon. Qui ça peut passer? Mais qui sont au principe pour le passer? Si l'élection a déroulé le 3 novembre, le résultat est tombé, Joe Biden président et puis le président Donald Trump dit qu'il n'a pas accepté le résultat. Bon, on connaît, c'est un gros pays, oui. Les États-Unis sont un pays qui a un peu d'institutions. Le président doit faire déclaration, mais ça va dire ça le dit, c'est ça qui peut le faire. Parce que l'institution solide, c'est un grand monde qui va décider, on va dire si l'institution électorale n'a pas de résultat, ça peut être fait dans l'histoire des États-Unis. Pour l'institution électorale n'a pas de résultat, et puis pour que le président sortant dit qu'il va accepter. Par contre, ça, la loi, est-ce qu'il y a un marge de manœuvre? En 2000, une situation qui n'est pas très près d'une situation pareille, c'est pas quand j'aime dans une situation qui te mettait aux prises. Il y a bien deux candidats qui ont fait courir, mais c'était irrégularité. C'était en Floride, c'était la cause, dossier à devant le tribunal, et finalement, c'est ce secrétaire d'État qui est tranché. Lionel Saint-Albert. C'était décidé. Lionel Saint-Albert. Et il y a un gouverneur de New York, là, on sent que le COVID-19 a frappé dans New York. Comment tu as essayé de prendre le leadership là pour le faire ça fait. Il t'a dit que le président Donald Trump a une attitude tant qu'Américain King. Est-ce que vous pensez que Jean-Président a passé là, c'est à peu près ça, comment te dire? Bon, proverbe et sciences politiques qui dit la marche de l'histoire est irréversible. Ça veut dire que si le président Donald Trump, si le président Russie est dictateur, si le temps Corée du Nord est dictateur, il est un fait qu'il est le président de tous les Américains sans distinction. Jean-Pierre Nazon là, et institution est fort, et son pays. Citoyens américains, contribuables américains, croient dans le renforcement de l'institution, et un président pas qu'à. Le président sortant pas qu'à dire qu'il perd l'élection, il pas bail pour. Non, d'ailleurs, quand Joe Biden n'a pas réagi, et on dit comme ça que c'est le peuple américain qui a décidé d'issuer l'élection, et le peuple américain, avec le gouvernement américain, qui a moyen pour mettre n'importe qui président sortant l'autre bon portal. Si tu as des problèmes. Voilà, ça veut dire qu'il y a une contestation à la tribunal et puis il arrive devant la Cour suprême. Oui. Mais en tant que président dit que lui-même ne va pas quitter, il ne va pas accepter les résultats, etc. En tout cas, toute contestation dans la période électorale, les gains pourraient avec, et l'objectif principal là, c'est invalider les résultats. Si Pierre Nazon est candidat
pour sénateur dans Jacques Mel, résultat bah il dit candidat en face. Résultat dit candidat en face là. Il gagne, et puis dans un contesté, ça veut dire pas reconnaître le résultat. Vous avez des gens qui gagnent, pas gagner vrai. Pas gagner pour aller dans le tribunal et puis le tribunal pour décider. Mais en Haïti, c'est mobiliser, t'as mobilisé. Dans un tap prend la rue à Roger 22.